Dans un laboratoire, un jaune d'œuf est injecté avec un mystérieux liquide vert. En une seconde à peine, une copie identique sort du premier jaune. Pendant ce temps, sur le Hollywood Walk of Fame, la légendaire célébrité Elizabeth reçoit enfin son étoile. Pendant la première année, les fans se rassemblent autour de l'étoile pour montrer leur amour, mais au fil du temps, les gens cessent d'y prêter attention. Des fissures apparaissent, mais personne ne les répare. Maintenant qu'elle est d'âge moyen, il est plus difficile pour Elizabeth d'obtenir des offres d'emploi, et elle finit par animer une émission d'aérobic. Un jour, elle découvre que les toilettes pour femmes sont hors service, alors elle utilise celles des hommes. Alors qu'elle est dans une cabine, le président du réseau, Harvey, entre pour se soulager sans interrompre son appel téléphonique. Il ne cesse de se plaindre de l'âge d'Elizabeth et du fait que son émission a besoin de quelqu'un de frais et jeune. Après son départ, Elizabeth sort et se regarde dans le miroir tout en assimilant ce qu'elle vient d'entendre. Au déjeuner, Harvey renvoie Elizabeth, bien qu'il reste extrêmement vague à ce sujet, car il n'est courageux qu'en privé. Sur le chemin du retour, Elizabeth est distraite en voyant son panneau publicitaire être retiré, et sa voiture est percutée par un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant un grave accident. Plus tard, à l'hôpital, le médecin lui dit qu'elle n'a pas la moindre égratignure et qu'elle peut donc rentrer chez elle. Lorsqu'il remarque la date sur son dossier, il lui souhaite un joyeux anniversaire, ce qui la fait finalement craquer. Après son départ, un infirmier entre pour effectuer un dernier examen et commence à inspecter sa colonne vertébrale. Il conclut qu'elle est la candidate parfaite avant de lui tendre sa veste pour qu'elle puisse enfin partir. Une fois dehors, Elizabeth découvre que l'infirmier a laissé un petit paquet dans la poche de sa veste. Elle le déballe et trouve une clé USB portant les mots « La substance », accompagnée d'un numéro de téléphone. Le papier indique aussi « Cela a changé ma vie ». À ce moment-là, elle est abordée par Fred, un ancien camarade d'école. Il lui dit qu'elle est aussi belle qu'à l'époque et lui donna son numéro. À la maison, Elizabeth regarde le contenu de la clé USB, une vidéo faisant la promotion d'un programme appelé « La substance ». Celui-ci promet à l'utilisateur de vivre comme une version plus jeune et améliorée de lui-même, en alternant entre le corps jeune et le corps âgé tous les 7 jours. Pensant qu'il s'agit d'une arnaque, Elizabeth jette la clé USB à la poubelle. Ce soir-là, elle va dans un bar et se saoule seule. Mais elle rentre rapidement chez elle et vomit, car à son âge, boire n'est plus aussi facile. Très frustrée, elle lance une boule à neige sur un poster encadré d'elle-même plus jeune. Puis, elle récupère la clé USB et appelle le numéro. Une voix mystérieuse lui demande son adresse, lui en donne une autre en retour, puis raccroche. Le lendemain matin, elle est furieuse de découvrir dans le journal une annonce de casting cherchant la prochaine Elizabeth pour leur émission. Après avoir jeté le journal, Elizabeth vérifie son courrier et trouve une enveloppe noire contenant une simple carte avec le numéro 503. Elle se rend ensuite à l'adresse indiquée, située dans une allée louche. Elle utilise la carte pour ouvrir une porte qui ne s'élève qu'à moitié et la conduit dans un couloir très sombre. Finalement, elle atteint une pièce remplie de boîtes de dépôt. Elle ouvre celle portant son numéro et y découvre une boîte en carton. Elizabeth rentre chez elle et l'ouvre enfin. À l'intérieur, un kit contenant la substance. Il y a un activateur, un stabilisateur, un commutateur et une nourriture spéciale. Les instructions précisent qu'elle ne doit activer qu'une seule fois, stabiliser chaque jour, changer de corps tous les 7 jours sans exception, et se souvenir qu'elle n'est qu'une. Après avoir jeté un œil à son reflet dans la salle de bain, Elizabeth s'injecte le liquide vert. Pendant quelques secondes, rien ne se passe, jusqu'à ce que, soudain, une violente douleur la traverse et qu'elle s'effondre au sol. Son corps se tord pendant un moment, tandis que ses pupilles se dédoublent et que des bosses mouvantes apparaissent sur son dos. Soudain, une fente géante s'ouvre dans son corps, laissant échapper un être humain tout entier. En se regardant dans le miroir, Elizabeth réalise qu'elle habite désormais un corps beaucoup plus jeune. En observant de plus près, elle distingue les yeux verts d'origine cachés derrière ses nouveaux yeux bleus. Après avoir vomi une partie du liquide vert, le nouveau corps referme la fente de l'ancien et lui injecte les sachets de nourriture spéciale. Le lendemain matin, la nouvelle Elizabeth entend un grincement et remarque que son nez saigne, ce qui lui rappelle qu'elle doit se stabiliser chaque jour. À l'aide du kit, elle prélève du liquide rachidien de l'ancien corps et l'injecte dans le nouveau, stoppant aussitôt le saignement et le bruit. Ensuite, le nouveau corps achète de jolis vêtements et se rend à l'audition, se présentant sous le nom dessus. Harvey est très impressionné par elle et l'embauche immédiatement, mais Sue accepte à une seule condition. Elle ne travaillera qu'une semaine sur 2, car elle doit s'occuper de sa mère malade. Désespéré d'avoir sa beauté sur sa chaîne, Harvey accepte. Au cours de la semaine suivante, Sue savoure le fait d'être à nouveau le centre de l'attention, et bientôt, un nouveau panneau d'affichage arbore son visage. Elle veille à se stabiliser chaque jour, même si elle ne déplace jamais le corps d'Elizabeth, toujours étendu sur le sol de la salle de bain. À la fin de la semaine, Sue utilise le kit de transfert pour relier les deux corps et un échange sanguin sans suite. Sue s'évanouit rapidement, et Elizabeth reprend vie, ressentant aussitôt la douleur dans son dos, là où la cicatrice se trouve. Elle se rend à la station, où Harvey lui remet une boîte contenant ses affaires, lui adressant à peine un au revoir. Sa semaine en tant qu'Elizabeth est incroyablement terne et ennuyeuse, et elle a déjà hâte de redevenir Sue. Chaque jour, elle veille à stabiliser le corps, et une nouvelle enveloppe noire arrive lorsque le kit de recharge est prêt à être récupéré, ce qui signifie une autre visite dans l'allée louche. Lorsque Sue revient la semaine suivante, elle cherche un mur creux dans la salle de bain et commence à le démolir, dans le but de construire une cachette pour l'autre corps. Elle y passe plusieurs heures, jusqu'à ce qu'un voisin vienne se plaindre du bruit. Il se calme aussitôt en voyant Sue. Elle lui dit qu'Elizabeth a déménagé, puis lui claque la porte au nez lorsqu'il tente de flirter avec elle. Une fois la pièce secrète terminée, Sue cache Elizabeth et son grand poster. Désormais, Sue peut commencer sa nouvelle vie pour de bon. Elle anime son émission télévisée et tout le monde l'adore pour son corps incroyable, qu'elle n'hésite pas à exhiber. Le soir,
elle fait la fête avec d'autres jeunes et ramène même un homme à la maison pour s'amuser. Cependant, leur plaisir est interrompu lorsque Sue recommence à entendre le grincement et que son nez se met à saigner, signe que son temps est écoulé. Elle court à la salle de bain et ouvre la pièce secrète, où elle trouve le corps d'Elizabeth en train de se tordre, terminant le dernier sachet de nourriture. Désespérée de retourner auprès de l'homme, Sue enfreint les règles. Au lieu de changer de corps, elle réutilise un tube stabilisateur et prélève davantage de liquide sur Elizabeth pour l'injecter dans son propre corps. Dès qu'elle se sent mieux, elle rejoint son invité et ils passent une nuit coquine ensemble. Lorsque la fermeture éclair de la tenue dessus s'ouvre, un flot d'organes et de sang s'échappe de son corps. Mais ce n'est qu'un cauchemar qui la réveille en sursaut au milieu de la nuit. Elle termine alors l'échange de corps. Le matin venu, Elizabeth se réveille et découvre le désordre laissé par Sue dans l'appartement, ainsi qu'un mot de l'homme disant qu'il reviendra plus tard chercher sa moto. À ce moment-là, Elizabeth est horrifiée de découvrir que les heures supplémentaires qu'elle a passées en tant que Sue ont des conséquences. Une partie de sa main a maintenant l'air très vieille. Elle court la laver, mais rien ne change. Elizabeth appelle alors le numéro de la clé USB, mais la voix mystérieuse lui répond qu'il n'y a rien à faire pour arranger cela. Quand elle tente d'en rejeter la faute sur Sue, la voix lui rappelle que Sue n'est pas une personne distincte. Ensuite, Elizabeth nettoie l'appartement tout en regardant la télévision, où elle aperçoit Sue dans l'émission. La beauté du jeune corps l'agace et elle finit par éteindre l'écran. Peu après, le voisin frappe de nouveau à sa porte et tente de l'inviter à sortir, mais Elizabeth ne répond pas. Cet après-midi-là, elle retourne dans la ruelle sombre pour récupérer sa boîte de recharge et entend un bruit qui ressemble étrangement au mot « Sue ». Terrifiée, elle s'enfuit aussitôt avec sa boîte. Finalement, Elizabeth entre dans un restaurant et garde sa main abîmée cachée dans un gant. Soudain, un vieil homme lui dit que 7 jours peuvent paraître longs, et Elizabeth constate qu'il a la même tache de naissance sur le bras que l'infirmier qui lui avait remis la clé USB. Il lui fait un clin d'œil et laisse tomber son portefeuille par inadvertance, révélant une carte avec le numéro 207. Cela confirme que l'infirmier était en réalité le corps jeune de cet homme, créé par la substance. Il commence alors à partager son expérience. La solitude de simplement exister et la difficulté croissante de se souvenir que l'ancien corps mérite lui aussi d'exister. Lorsqu'il lui demande si le jeune corps a commencé à la ronger, Elizabeth s'enfuit, terrifiée. Devant son immeuble, elle tombe sur l'homme de la veille, venu récupérer sa moto. Il lui crie dessus avant de partir, lui rappelant une fois de plus comment les autres l'aperçoivent dans ce corps. Cherchant à se sentir mieux dans sa peau, Elizabeth décide d'appeler Fred et accepte un rendez-vous. Elle enfile ses plus beaux vêtements, mais pour le maquillage, elle copie le style de Sue. En sortant, elle aperçoit le panneau d'affichage avec la photo dessus, ce qui la fait à nouveau complexer sur son corps. Elizabeth prend quelques accessoires et retouche son maquillage pour adopter un style plus adapté à son âge. Cependant, lorsqu'elle essaie de repartir, l'image du panneau continue de la hanter. Une fois de plus, elle se rend dans la salle de bain et fait une crise de nerfs, ruinant son maquillage et ses cheveux. Finalement, elle ne va pas au rendez-vous et ignore tous les messages que Fred lui envoie. La semaine suivante, alors que Sue enregistre son émission, elle panique en sentant une bosse apparaître sur son derrière. Pourtant, lorsqu'elle vérifie, il n'y a rien. L'équipe diffuse l'enregistrement sur grand écran pour comprendre ce qui s'est passé, et Sue se sent incroyablement exposée. Elle enfile alors une robe de chambre et se précipite dans sa loge. Voyant la bosse réapparaître, elle commence à la pousser à travers son corps jusqu'à son estomac, puis atteint l'intérieur par son nombril pour en extraire la bosse, qui s'avère être une cuisse de poulet. La fois suivante où elle se réveille après l'échange, Sue découvre les restes de nourriture laissés par Elizabeth, qui a beaucoup mangé pour faire face à sa dépression. Furieuse, Sue appelle le numéro pour se plaindre, expliquant qu'elle a à peine le temps de s'amuser à cause du travail, pendant qu'Elizabeth passe ses journées à manger et à regarder la télévision. La seule réponse de la voix est de lui rappeler qu'il n'existe pas de « elle » ni de « toi ». Quand elle se rend au travail, Sue est choquée d'apprendre que l'enregistrement de son émission a été annulé, et elle devient nerveuse lorsqu'on lui demande de se présenter au bureau d'Harvey. Pourtant, il lui annonce une bonne nouvelle. Elle est devenue si populaire qu'ils veulent qu'elle anime une émission spéciale du Nouvel An. Évidemment, Sue accepte et rentre chez elle pour prélever davantage de liquide dans la colonne vertébrale d'Elizabeth, affirmant qu'elle ne peut pas manquer une telle opportunité. Sa carrière décolle si bien que Sue continue à le faire pendant plusieurs jours, au point que le trou dans le dos d'Elizabeth devient vert et infecté. Quand Elizabeth reprend enfin conscience, elle hurle en voyant l'état de son corps. Son corps est désormais très vieux et décrépit, et ses jambes peuvent à peine bouger. Elizabeth appelle de nouveau le numéro pour se plaindre de Sue, et la voix lui propose d'annuler l'expérience, ce qui signifierait que Sue ne reviendrait plus. En pensant à la carrière florissante qu'elle a grâce à Sue, Elizabeth refuse l'offre et se reproche d'avoir oublié qu'elles ne font qu'une seule et même personne. La dernière nuit, Elizabeth tente de se lever de sa chaise, mais sa jambe refuse de bouger. Elle doit la déplacer manuellement, au prix d'une douleur atroce. Elle attrape alors un livre de recettes et se met à cuisiner de grandes quantités de nourriture tout en écoutant Sue être interviewée à la télévision. Sue se moque de l'ancienne émission et d'Elizabeth, qui, furieuse, commence à lancer de la nourriture sur l'écran. Elle a même l'impression que le panneau d'affichage se moque d'elle, alors elle jette des œufs sur la fenêtre et la recouvre de papier journal. Avant de procéder au changement, Elizabeth hurle sur elle-même dans le miroir, essayant de rappeler à Sue de se contrôler. Lorsque Sue se réveille, elle découvre l'appartement dans un état répugnant et commence à insulter Elizabeth. Animée par la vengeance, elle prélève plusieurs aiguilles de liquide rachidien pour éviter de devoir changer à nouveau. 3 mois plus tard, Sue est toujours aux commandes. Des publicités pour son émission spéciale du Nouvel An s'affichent partout, à la télévision comme sur le panneau d'affichage. Une nuit, Sue ramène un autre homme à l'appartement, mais elle lui demande d'attendre pendant qu'elle va à la salle de bain. La pièce cachée est remplie de détritus, mais Sue continue d'extraire du liquide d'Elizabeth sans rien nettoyer. La plaie d'injection est désormais infectée, et le liquide qui en sort est sombre, presque nécrotique.
Commençant à se sentir étourdie, Sue appelle le numéro et explique qu'il n'y a plus de liquide stabilisateur. La voix lui répond qu'elle a tout vidé. Le liquide a besoin de temps pour se régénérer, et pour cela, elle doit changer de corps. Sue panique et refuse, car son grand spectacle a lieu le lendemain. Mais son nez se met à saigner et elle s'effondre. Luttant contre la douleur, Sue n'a d'autre choix que de ramper jusqu'à la salle de bain pour enfin effectuer le changement. Dans la chambre, l'homme entend un bruit et s'approche pour voir ce qui se passe, mais Elizabeth verrouille la porte avant qu'il ne puisse la voir. Ignorant ces questions, elle se regarde dans le miroir et reste horrifiée en découvrant une véritable abomination. Furieuse, elle crie à l'homme de partir. Puis, en sortant de la salle de bain, elle peine à marcher dans ce corps difforme et ne cesse de tomber. Lorsqu'elle parvient enfin au salon, elle appelle le numéro et demande à annuler l'expérience. Ensuite, elle sort son ancien poster de la pièce secrète. Le lendemain matin, une enveloppe noire arrive, indiquant que la dernière livraison l'attend dans la boîte. Elizabeth couvre son corps avec le plus de vêtements possible et en sortant, hurle sur le voisin, qui se cache aussitôt, terrifié. Elle court jusqu'à la ruelle pour récupérer la boîte, la ramène chez elle et l'ouvre, découvrant une seule seringue contenant un liquide noir. Soudain, elle entend une voix lui dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais l'ignore et injecte le fluide sombre dans le corps dessus. Cependant, elle se rappelle aussi que c'est le grand spectacle de ce soir et s'arrête avant de vider la seringue. Elizabeth pratique alors la réanimation cardio-respiratoire sur Sue, ce qui fait saigner le nez de cette dernière. Prenant cela pour un signe, Elizabeth utilise le kit de changement et donne à Sue une partie de son sang, ce qui la ranime. Étrangement, Elizabeth ne s'endort pas. Les deux femmes se regardent, sidérées, jusqu'à ce que Sue remarque la seringue d'achèvement sur le sol. Elle panique immédiatement et se rue sur Elizabeth, la projetant contre son grand poster puis la poussant sur le verre brisé pour tenter de l'étrangler. Elizabeth parvient à saisir un vase et le fracasse sur la tête de Sue avant de se précipiter vers la salle de bain. Sue tente de la suivre. Quand Elizabeth verrouille la porte, elle donne des coups de pied pour la faire céder. Ensuite, Sue frappe encore Elizabeth et la contraint à se regarder dans le miroir, puis commence à lui écraser la tête contre celui-ci. Après plusieurs coups, Sue laisse tomber le corps et Elizabeth tente de ramper, mais Sue la projette d'un violent coup de pied. Cette fois, les coups continuent pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'Elizabeth finisse par mourir. Couverte de sang, Sue comprend qu'elle vient de tuer Elizabeth et se met à pleurer de désespoir, mais cela ne l'empêche pas de penser à son spectacle. Ce soir-là, Sue se rend à la station de télévision et s'assoit à la chaise de maquillage. Elle commence à tousser et à entendre le même bruit strident. Elle court jusqu'à la salle de bain pour cracher dans l'évier et une dent tombe de sa bouche. Pour tester l'état de son corps, Sue tire deux autres dents, qui sortent tout aussi facilement, la laissant recracher une grande quantité de sang. Après s'être lavée, elle rejoint Harvey et les actionnaires, affichant un sourire bouche fermée. Puis elle monte dans l'ascenseur et appuie sur un bouton, avant de découvrir que ses ongles se détachent aussi. À ce moment-là, l'une de ses oreilles tombe sur ses genoux, mais elle garde son calme lorsqu'un homme entre dans l'ascenseur. Sue maintient sa main sur le trou de sa tête jusqu'à ce que l'homme quitte l'ascenseur. Ensuite, elle sort par la porte dérobée et court jusqu'à son appartement, où elle cherche l'activateur, celui qui ne devait être utilisé qu'une seule fois. Espérant pouvoir créer un nouveau corps parfait, elle s'injecte le liquide vert et s'effondre de douleur tandis que son dos s'ouvre à nouveau. Une fois le processus terminé, Sue se regarde dans le miroir et est horrifiée de découvrir une créature hideuse et difforme, avec le visage d'Elizabeth greffé dans son dos. Cette abomination est le monstre Eliza Sue. Après avoir vomi le liquide vert, elle enfile la robe de scène et les bijoux, et boucle les quelques mèches de cheveux qui lui restent. Comme cela n'aide pas vraiment, elle décide de déchirer l'ancien poster pour s'en faire un masque qu'elle colle sur son visage, avant d'ajouter du rouge à lèvres. Puis elle se rend à la station de télévision, ravie d'être accueillie par des éloges, mais ce n'est qu'une illusion. Comme les lumières sont éteintes sur la scène principale, Eliza Sue parvient à monter dessus sans être vue. Lorsque le spectacle commence, les lumières sont allumées et Eliza Sue essaie de parler dans le micro, mais seuls des marmonnements sortent de sa bouche déformée. À ce moment-là, le masque tombe et elle commence à vomir des parties du corps, ce que tout le monde trouve dégoûtant. Après le choc initial, une femme crie et un homme la traite de monstre, ce qui fait paniquer le reste du public également. Un groupe de gars l'entoure et la pousse tout en la traitant de monstre et de monstrueuse. Eliza Sue tombe par terre en larmes, essayant de parler en vain. Quand elle se lève, un homme la frappe avec une batte de baseball et la décapite. Cependant, sa tête se régénère lentement en même temps que son bras tombe, provoquant une giclée de sang qui inonde toute la foule pendant plusieurs minutes. Toute la pièce finit couverte de rouge et les gens peuvent à peine bouger car ils n'arrêtent pas de glisser et de tomber les uns contre les autres. Finalement, Eliza Sue parvient à s'échapper du bâtiment, mais alors qu'elle court dans la rue, elle trébuche et son corps explose en milliers de morceaux sanglants. La seule partie encore vivante est le visage d'Elizabeth, qui rampe hors du tas pour atteindre son étoile. Elle se dresse dessus avec joie et se remémore le bon vieux temps, jusqu'à ce qu'elle fonde. Le lendemain matin, une autolaveuse nettoie le sang, comme s'il ne s'agissait que d'une simple tâche sur la route. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.